Je m'appelle Thomas Henry, je suis collectionneur de disques 78 tours et auteur du blog Soundbakelite. Les 78 tours, c'est en quelque sorte les ancêtres des disques micro-sillons, 33 tours, 45 tours, les vinyles. C'est des disques plus anciens, donc qui ont été fabriqués de la fin du 19e siècle, donc au tout début de l'industrie phonographique, jusqu'à peu près au milieu des années 50. Quand je me suis mis à collectionner les disques 78 tours, j'ai découvert en fait que Gallica s'était lancé dans la numérisation des collections sonores de la BNF. J'ai plongé là-dedans et je n'en suis toujours pas ressorti. Le document que j'ai choisi dans Gallica, qui a une valeur particulière pour moi, c'est un enregistrement de musique malgache qui a été réalisé en 1931 lors de l'exposition coloniale. Donc, il s'agit d'un disque que je possède déjà moi-même. J'ai découvert qu'il était aussi disponible sur Gallica et accompagné de documents photos. Donc j'ai pu mettre un visage en quelque sorte sur les voix et sur les notes, les instruments qu'on peut entendre. Une voix un peu lointaine, beaucoup de bruit de fond. Déjà direct, toute une histoire autour de l'objet, voilà, quelque chose de magique qui est aujourd'hui entre mes mains. Dès le départ, quand je me suis mis à collectionner les disques 78 tours, j'ai découvert en fait toute une histoire des vendeurs de disques et de cylindres à Paris et je me suis rendu compte qu'il y avait des centaines et des centaines de disquaires qui ont existé depuis les débuts de l'industrie phonographique. Et j'ai eu l'idée de créer une carte interactive de Paris et de placer donc, ces différents commerces à l'adresse où ils se trouvaient. En parallèle des documents que j'ai accumulés moi-même, j'ai beaucoup utilisé Gallica parce que dans Gallica, il y a beaucoup de ressources dans la presse qui est numérisée et en fait, en fouillant un petit peu, j'ai découvert plein de vieilles publicités sur ces disquaires sur lesquels je faisais des recherches. On peut avoir cet usage un peu solitaire de Gallica à parcourir un peu les pages et les documents sonores et autres. Mais oui, j'aime bien cette notion d'être un Gallicanote, donc de puiser dans Gallica et de partager les trouvailles qu'on a pu faire. C'est quelque chose que je trouve génial en fait.